Allez, regarde la transescapade, c'est la deuxième partie. Allez, c'est parti pour la route du soleil de Lyon à Marseille. Allez, à bientôt. Salut. À bientôt. Merci pour le téléphone. Bonjour, on est mercredi 20 mars. Je suis entre Andance et Valence. La tramontane commence à souffler, c'est la première fois que j'ai du vent depuis le début du voyage. Un petit check matinal vers les 15h de l'après-midi parce que en effet j'ai eu plein de choses à faire ce matin. Un super reportage de Alain Yetter que j'ai rencontré aujourd'hui. Il m'a présenté tous ses vélos. Ça va être, vous allez voir, ça va être super. J'arrive à Talencieux, c'est pour les gens qui ont du talent mais qui ne le disent pas. Avec une belle petite église là. Allez, c'est parti pour la descente. Super panorama. Je resterai bien plus longtemps. Je vous ai pris une belle photo. Donc je fais très attention. Là, je suis à 10 km/h, mais si j'arrive à 20, après il peut y avoir des petits nids de poules ou des choses comme ça qui déstabilisent le vélo. Et à partir du moment où les roues ne touchent plus le sol, eh bien c'est dangereux puisqu'on ne peut pas freiner. Alors maintenant, j'essaie de trouver une boulangerie, même si je viens de manger il n'y a pas longtemps. J'ai faim. Alors je suis à Sarrat avec Alain Yetter. On s'était appelé au téléphone grâce à Adrien qui m'avait parlé, il faut que tu rencontres Alain. Puis on s'était peut-être pas compris ou autre. Et pour moi, il n'était pas dispo. Et là, j'arrive à Sarrat, je vais dans une boulangerie, je rencontre quelqu'un. Et il voit mon vélo, il fait « Oh, mais il faut que tu rencontres Alain !» Je dis « Mais est-ce que c'est le même Alain ?»« Ah ben viens, suive-moi, on va aller le voir. » Et là, j'arrive devant chez lui. Et en effet, c'était bien chez lui. Alors donc, Alain, tu es un passionné et je crois que comme Adrien, tu as fait la Sun Trip, voire même plusieurs fois. Avec quel vélo tu as fait la Sun Trip? Encore un exemple de vélo solaire. C'est la base en fait d'un vélo couché Raptobike, un vélo hollandais. C'est le Low-Waste de chez Raptobike, qui normalement a qu'une seule roue à l'arrière. Il avait subi pas mal de modifications. Surtout la particularité, c'est deux roues à l'arrière. On n'est que 2 ou 3 en France à avoir ça. C'est un collègue qui a mis au point un système de 2 roues qui oscille en fait. Ah ouais. Qui permet vraiment de se pencher dans les virages comme s'il n'y avait qu'une seule roue. J'avais envie de monter ça parce que ça donne quand même un peu plus de stabilité au simple vélo couché. Et après ça, il y a eu tout la motorisation de la roue avant et puis le fameux panneau solaire. Inclinable. Inclinable en plus, donc en roulant. On s'est tous aperçus avec les collègues qu'on augmente considérablement le rendement des panneaux solaires en pouvant les incliner, quoi. Avec bien sûr l'intérêt des 2 roues derrière, c'est que ça a permis de faire tout un compartiment pour des bagages, pour les affaires de camping en l'occurrence, chose qu'on ne pourrait pas si on n'avait qu'une seule roue derrière. Ah ouais, ça écarte. Ça, c'est le gros avantage. Je suis tout content que ce vélo m'a ramené sain et sauf des 2500 km l'année passée, mais parce qu'il y a eu des moments de frayeur quand même. Ah. Surtout dans les tunnels routiers et tout, ça fait qu'on se fait pas mal peur quand même. Les camions et tout ça. Ouais, j'imagine. Merci. Un vélo elliptique, alors c'est quoi? Un vélo elliptique d'extérieur. En l'occurrence, c'est l'Elliptigo, c'est sa marque. Un type de vélo qui existe déjà depuis des années. Et les Américains, en l'occurrence, avaient réussi à concevoir un mouvement des gens qui est exactement la foulée de la course à pied. Avec le gros intérêt, justement, qu'il n'y a plus de choc comme en course à pied. C'est l'intérêt de ce vélo, c'est de pouvoir avoir la même dépense physique que de courir, mais sans s'abîmer les articulations. D'accord. Alors maintenant, le vélo bambou. Alors on en a déjà vu un chez Ben à Bourges, mais là il est encore un peu différent. Il s'appelle le Haibou. Je me suis associé avec une femme qui a réussi à aboutir à la création de ce vélo, qui a passé même des crash tests et tout. Je suis aussi impressionné de la plus légère et petite motorisation électrique qui existe sur le marché depuis des années, mais les gens connaissent très peu en France. C'est autrichien, c'est assez bluffant, c'est donc juste un petit galet qui entraîne la roue arrière. Ah oui. Et donc ça pèse 3 kg seulement, y compris la batterie que j'ai enlevée. Hein. Avec l'intérêt, contrairement à toutes les motorisations d'ailleurs, les moteurs pédaliers ou autres, qu'on ne peut pas enlever du vélo d'ailleurs. On peut enlever la batterie si on veut, mais pas le moteur. Et là, en quelques secondes, on enlève
le moteur, on le déconnecte, on enlève la batterie et donc le vélo est comme avant. Et en tout, il fait combien alors Est-ce que le bambou est vraiment léger? Si j'enlève le panier, tout ça, ça fait un vélo électrique de 15 kg. C'est toujours l'éternelle situation où des gens que j'ai rencontrés qui font tellement de vélos depuis des années, qui font des ardéchoises par exemple, mais qui avec les années aimeraient bien continuer de monter, grimper dans les montagnes, mais avec du plaisir et pas en étant complètement fatigué. Ça c'est vraiment un gros intérêt de cette motorisation qu'on n'utilise que dans les montées en fait. Ok, merci. Alors ça c'est un vélo cargo qui a l'air d'être assez standard, mais apparemment tu me dis qu'il y a une spécificité. Je suis sans doute un des tout premiers à l'avoir importé en France. C'est une équipe d'ingénieurs aux États-Unis qui avait voulu mettre au point un concept de cargo où on peut utiliser son vélo à soi, un petit peu n'importe lequel, le transformer en vélo cargo vraiment facilement parce que le système fait qu'on enlève juste la roue avant et on utilise l'extrémité de la fourche. Se mettre sur un grand tube central qui lui est fixé très simplement sous le boîtier de pédalier par deux plaques de chaque côté. Et là, en 1 minute ou 2, on dévisse, on enlève cette partie cargo et on remet la roue de son vélo. Donc ça c'est quand même exceptionnel, rentabiliser son vélo et de ne pas devoir acheter tout un vélo cargo. Alors l'autre intérêt c'est aussi c'est le poids et le prix, parce qu'un vélo cargo, on sait tous maintenant que c'est quand même un prix vraiment très conséquent, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros. Et là, pour environ 1 100 euros, on a tout le kit qui permet de transformer son vélo. Alors, il y a même un petit siège pour emmener 2 enfants si on veut. Mais moi, je m'en sers en fait surtout pour la déchetterie ici près de chez moi. Et j'ai monté ça, par exemple, sur un ancien vélo de course. Donc ça donne du coup un vélo cargo qui est incroyablement roulant, parce qu'il est vraiment léger par rapport à un gros vélo cargo classique. J'adore le guidon quand même. Ça c'est. Oui, ça c'est juste. C'est fun. Hein. Mon côté un peu farfelu. Ça fait un peu chopper. Ouais. Mais c'est très sympa du coup. Et puis bien sûr, j'ai voulu, évidemment, c'est une déformation chez moi. Il faut absolument que je mette cette petite motorisation. Oui, je l'ai vu, ouais. Qui est alors là particulièrement bluffante là-dessus. Comme pour le vélo en bambou tout à l'heure. Ou n'importe quel vélo, mais là j'ai dû trouver un nouvel emplacement parce que normalement ça se monte sous le pédalier, mais là c'était occupé par Ouais. Et en fait ça va très très bien là. Ok, merci. Allez, on va en voir encore un autre. Un vieux rickshaw du Vietnam. J'ai modifié parce que c'est un engin qui est super sympa, mais quand même très très lourd. Ouais, c'est de l'acier partout. Les grosses modifications, j'ai viré complètement la roue d'origine qu'il y avait derrière, parce que alors là c'était un truc super lourd et tout. Et j'ai monté un moteur pédalier qui permet maintenant de grimper des petites collines sans problème. Un moteur pédalier Bafang classique. Une roue arrière que j'ai complètement changée avec un frein à tambour, un Nexus 3 à l'arrière. Il y a des freins Magura que j'ai montés, freins à patin hydraulique, parce qu'évidemment pour freiner ce bazar dans les descentes. Surtout qu'il n'y a aucun frein à l'avant d'ailleurs. Ah oui, il y a quand même une petite ouverture pour que celui qui est derrière voit à travers. C'était sympa comme tout. Parfois ça peut intéresser des gens pour un mariage ou pour toutes sortes de... avec lequel il faudrait qu'on trouve un fou passionné qui veuille faire un sun trip avec. Ah ouais, ça serait rigolo. De nouveau sur la Via Rona. Donc là je m'en vais pour Valence. Ah oui, j'oubliais. Côté batterie, c'est bien de faire un check tous les matins parce que le défi est, je répète, de faire Lyon-Marseille sans utiliser la recharge secteur. À Lyon, mes 2 batteries étaient pleines. Et là, hier soir, pour aller chez Jacqueline et Christian, je me suis retrouvé à utiliser 70% d'une des batteries. Donc volontairement, je ne l'ai pas rechargé. Ce matin, je suis reparti à 30%. Et là, chez Alain, je l'ai laissé pendant 2 heures le vélo en plein soleil. Je suis remonté dedans 99%. Donc, c'est chouette. Et je continue comme ça. Je suis à 90 en ce moment et quand ça commence à baisser, je donne un peu plus de jambes. Voilà, à bientôt.
Dans l'Ardèche à vélo, on dépasse les autos. J'ai rencontré Max, ils sont en train de faire comme moi, ils suivent la Via Rona et ils doivent être à Marseille le 27. Tournez à droite sur Promenade des Canards. Promenade des Canards. Encore une fois, je vais arriver un peu trop tard. La nuit commence à tomber, le soleil commence à partir. Il n'est plus que 27% de batterie. Et on m'attend dans une ferme en permaculture, ça va être chouette. Et voilà, j'arrive à la ferme du Rouge que... Ah, je crois que je vois la ferme au loin.